Birshut Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Lorsque j'étais à Miami la semaine dernière, j'ai vu quelque chose de magnifique. Vous savez que c'était la paracha de Kehat Yamsouf. Et il y avait vraiment, de là où j'étais, je voyais la mer. Et pendant les 10 jours que je suis resté à Miami, je voyais la mer, une fois qu'elle était agitée, une fois qu'elle était calme. Et vous savez, la beauté d'une mer, c'est extraordinaire. Tu te réveilles le matin, tu entends les vagues, et avec le vent. Chaque matin, je disais, Marabou Ma'asecha Hashem. Chaque matin, je me réveillais, je dis, Hashem, quelle beauté de monde que tu as créé. Et l'eau, ça calme. Maintenant, moi, j'étais touriste. Je suis parti, pas touriste, je suis parti pour recevoir les gens. Je vais à la synagogue du matin au soir. Pendant 10 jours, je travaillais, je recevais les gens. Ça fait 2 ans que j'ai pas reçu les gens. Pendant 2 ans, j'étais absent à cause du corona, et là, et je donne la parole d'honneur que ça m'a rappelé une histoire. Parce que c'est la semaine que la Torah nous raconte comment les Juifs, ils ont traversé la mer. Il faut avoir la émouna, pour croire à ça. Les Juifs, ils arrivent, les Égyptiens, ils sont derrière eux, en face. Il y a la mer, il y avait quelques millions de Juifs, avec des enfants, du bétail, et comment ils vont traverser? Ils savent pas nager. Et il s'est passé quelque chose de magnifique. Les Juifs, ils ont commencé à prier à Hachem. Quand je vois Hachem, c'est ce qu'il voulait. Hachem, il voulait que les Juifs, ils prient. La prière. C'est ça, mes amis, la force. Notre force, c'est la prière. Savoir prier. Prier, ça veut dire savoir que il y a Hachem. Jamais j'oublierai cette femme qui a passé le Pessah seule à la maison avec son mari pendant le corona. Et après le corona, alors, toute la famille, ils avaient la permission de venir la voir. Ils ont trouvé la table dressée. Une table pour 6 personnes. Alors la famille a dit, pourquoi la table, elle est dressée comme ça? Elle a dit, chaque jour, ma table, elle est dressée comme ça. Comme ça, on n'est pas seul. Mais vous étiez seul tout le temps? Non. Non. Il y avait moi, il y avait votre papa, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, voilà la chaise de Rabbi Meir Baal Nes, il y avait Rabbi Haim Pinto, il y avait le Rabbi de Toch, il y avait le Rabbi de Lubavitch. Ah, quelle émouna. On n'était pas seul. Quelle idée elle a trouvé cette femme au Canada pour être accompagnée des tzadikim que elle voit. Vous savez, on peut voir dans la tête. C'est ça l'Emouna. Il y a Aminu Bashem Moshe Avdo, l'Emouna ou Akadosh Baruch Hu. Donc il m'est arrivé une histoire. J'étais en train de voir la mer et je commence à réfléchir. Il y a un Pessah. J'étais en Grèce et on s'est donné rendez-vous 3 hôtels à la plage à minuit, le 7e jour de Pessah, pour chanter tous Azash Moshe au Bnei Israël. C'était la Kehat Yamsouf. C'était le 7e jour de Pessah. Donc il y avait un monde fou. Donc on attendait que tout le monde arrive. Vraiment, on était comme la sortie de l'Égypte. Il y avait les femmes d'à côté, les hommes, les enfants. Tout le monde était là. Et on a commencé
à chanter Azaché Moshe, Omni Israël. Et après, pendant qu'on chantait, il y a un monsieur à côté de moi. Il m'a posé une question. Il m'a dit, mais est-ce qu'on est fou ou pas? Alors, mais j'étais en pleine prière. 2 fois, il m'a posé la question. Est-ce qu'on est des fous ou pas? Alors, je lui dis, pourquoi on est des fous? Attends. Est-ce qu'on est fou de croire que les Juifs, ils ont traversé la mer? Regarde la mer, comment elle est agite. Comment elle bouge. Comment regarde les vagues. Comment elle va se couper en 12? C'est pas possible. Je lui dis, je t'expliquerai après. Maintenant, il faut chanter. Et on continue à chanter. Et soudainement, j'ai commencé à lever les yeux vers le ciel. Et je vois la mer, je vois le ciel. Et vous savez, les Juifs, ils sont un peu curieux. Lorsqu'ils m'ont vu que je lève les yeux vers le ciel, eux aussi, ils ont commencé à lever les yeux vers le ciel. Ils ont cru que je vois quelque chose. Moi, je vois le ciel. Moi, je vois les étoiles. C'est drôle. Mais eux, ils veulent voir qu'est-ce que je vois. Ben, ils ont vu ce que je vois. Mais, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que tout le monde presque a vu. Il s'est passé que il y avait, comment ça s'appelle là, il y avait les nuages. C'était très nuages. D'ailleurs, on avait peur qu'il va pleuvoir. Bon, Hachim n'a pas plu. Il y avait des nuages. Et on a vu comment les nuages, ils se sont séparés. Et la lumière de la lune, elle a apparu. Et au même moment, il y a un autre nuage qui est passé entre les 2 nuages qui se sont séparés. Et il est passé un grand nuage, vraiment comme une queue, entre 2. Et tout le monde en dit, Alors, après qu'on a terminé de chanter, ça s'est pas terminé. Ce nuage-là, il continue à passer entre 2 nuages. Et chaque fois, ces 2 nuages-là, ils se rapprochaient, ils se séparaient, et toujours un nuage au milieu. On a terminé, j'ai dit au monsieur, t'as vu? On a vu des choses, on dirait un signe du ciel. Hachem est venu nous montrer, voilà comment les Juifs ils sont séparés. Et comment comment la mer elle s'est séparée, et les Juifs ils sont traversés au milieu. T'as vu ce qu'on a vu? Elle dit oui, bizarre. Il y a quelque chose. Mes amis, lorsqu'on est allé à Mona, il n'y a pas de bizarre. Il y a toujours quelque chose. Que Dieu protège. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو